Salut à tous. Aujourd'hui il y a des colis. Et on va unboxer et puis on va faire aussi une petite update genre où que ça en est, tu vois, du projet. Bon alors, ce colis on va l'ouvrir, c'est le plus gros. Et normalement, il n'y a pas grand chose dedans. C'est un colis qui nous vient de chez Oscaro. Cette vidéo n'est pas sponsor, mais je vous filerai mon lien, le lien affilié au Todoc, si ça vous intéresse. Je crois que vous gagnez des pourcentages et des trucs. Donc dans ce premier colis unboxé présentement, oh, ça fait une petite boîte. On a une pochette de joints, de tous les joints en fait, quasiment du moteur. Donc il y en a beaucoup. Donc il y a les joints spi de Villebrequin, les joints spi de tout en fait. Les joints spi d'Arbracam. On a même les joints de queue de soupape. Donc c'est vachement intéressant. Et voilà, c'est juste que c'est une pochette qui contenait tout parce qu'il y a certains joints qu'on trouve pas à l'unité tout seul. Du coup bah, j'ai pris la pochette complètement et au final comme ça je les changerai tous. Et c'est d'une bonne marque. Et ici normalement nous avons un truc aussi vachement intéressant qui fera peut-être l'objet d'une vidéo, qui est, si j'arrive à la sortir de son étui, ça s'appelle une jauge d'épaisseur, et ceux qui sont vrais mécanos doivent connaître, enfin, j'espère pour eux. Donc c'est une jauge d'épaisseur qui sert à mesurer du coup, il y a du gras pour éviter que ça rouille, des épaisseurs, voilà, du coup au niveau des unités, ça va de 0,05 à 1 mm. Voilà, ce petit jauge d'épaisseur qui sera utile pour mesurer notamment le jeu aux soupapes, etc. Du coup, deuxième colis qui n'est pas du coup sponsorisé, mais vous pouvez quand même utiliser mon lien Todoc dans la description, que je mettrai dans la description. C'est un lien affilié, hein, c'est-à-dire que moi je gagne pas d'argent, je gagne juste si vous utilisez le lien une réduction sur ma prochaine commande, et vous pareil en fait, vous gagnez aussi une réduction. C'est un lien d'invitation en fait. Donc on va l'ouvrir. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein. Évidemment je l'ai commandé. Alors, normalement il y a beaucoup de choses. C'est un bon gros colis aussi. J'ai, pour commencer, une ampoule parce que je sais pas si j'en avais parlé, Steve, je crois que j'en ai peut-être parlé sur la page Facebook. C'est une ampoule pour le combiné d'instruments. C'est une ampoule du rétroéclairage qui était grillée. Du coup, j'en ai racheté une, tout simplement. J'en ai racheté une, ça c'est l'ampoule du rétroéclairage de l'allume-cigare qui était grillée aussi. Du coup, j'en ai racheté une. Bon, c'est une petite ampoule. Les refs, voilà. Si vous avez un Cherokee, ampoule du rétroéclairage de combiné et ampoule de... C'est une ampoule classique, hein, une ampoule de 12 volts pour l'allume-cigare. Voilà. Ensuite, beaucoup de courroies accessoires. Donc 3, hein, il y en a 3. Il en fallait 3. Merci au mec de Forum 44 qui m'a filé le CRF. Je verrai bien si ça va. Normalement, je pense que je peux lui faire confiance. Du coup, j'ai pris une AVX 10 par 700. AVX 10 par 838 et AVX 13 par 825. Donc je sais plus exactement laquelle correspond à laquelle. Ensuite, bon bah de la peinture haute température pour repeindre. Ça va être pour repeindre le collecteur d'échappement et le turbo, 800 degrés. Hein. C'est la peinture à recuire, je crois, il me semble. Température idéale pour l'application, laisser sécher, puis chauffer pendant 30 à 60 minutes à 160 degrés. Donc oui, il faudra passer les pièces au four. C'est un peu le désavantage, mais au moins ça tient. C'est de la peinture qui tient quoi. Donc là on a les courroies, machin. Ensuite, un magnifique kit distribution. Bon pareil, hein, toutes les rêves si vous voulez, je les mettrai en commentaire. Donc c'est un kit distri de chez Contitech, hein, de chez Continental. Donc on a la courroie. Ouvre-toi bon Dieu. Galet enrouleur. Le galet tendeur. Et une pièce de sorcellerie, je sais pas à quoi elle sert, parce qu'elle n'est pas sur l'ancien. Et le fameux autocollant Continental qu'on connaît tous. Voilà, tout simplement. Ça sera pour le remontage, bien évidemment, tout ça. Et les deux dernières pièces, c'est de la... J'ai pris de la haute performance. Vous me demanderez pourquoi j'ai pris de la haute performance. Eh bien parce que c'était les moins chers.
c'est bien évidemment du Brembo. Parce que c'était les moins chers. Et donc il s'agit ici, je suppose, du cylindre récepteur. Ouais, c'est ça. Du cylindre récepteur de commande d'embrayage. Donc oui, j'aurai un embrayage Brembo. Voilà, tout simplement. De qualité supérieure. Mais au moins, ça tiendra quoi. Et parce que c'était le moins cher. Et bien évidemment, on a le cylindre émetteur qui dépasse de sa boîte. Bizarre. Voilà, avec son petit réservoir de liquide de frein, hein, finalement. Tout simplement. Voilà. Donc on montrera ça, pareil, au remontage. Mais ouais, comme je vous disais, comme c'était des pièces, c'était les pièces qui étaient pas chères, bah je me suis dit, quitte à prendre de la pièce, autant prendre la bonne pièce. Donc j'ai pris du Brembo, tout simplement. Voilà. Bon, du coup concernant l'avancement de cette restauration, alors qu'est-ce qui a été fait? On nettoyage du compartiment moteur, hein, puisque là ici c'était tout gras. Là vous voyez que c'est tout rouillé. Donc ça va être traité et après bon ça va être peinture je pense. Ça je vous en reparlerai d'ici là. Au niveau du bloc ça a été déculassé. Voilà, c'est le dessous, hein. Du coup ça, le carter d'huile a été retiré. La culasse est là-bas, je ne sais pas encore si elle est tordue ou pas. D'où l'achat de la jauge d'épaisseur qui va me permettre de vérifier ça. À peu près tout a été démonté, pour vérifier. Puis bah ça va passer nettoyage et je pense refaire les segments, les coussinets. Et puis voilà. Concernant l'intérieur, je sais pas si vous... du coup non, je vous en ai pas parlé. Le combiné d'instruments, il a été tout a été viré. Hop. Donc il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus d'instruments, il n'y a plus grand chose. C'est le bordel de câbles, va falloir que je réorganise un peu tout ça. Il a été remis sur chandelle, mais cette fois-ci sur les longerons, puisque il va falloir que je travaille sur tout ce qui est pont, etc. Donc forcément, si tu le mets sur les ponts, etc., ça va pas aller. Il y a des trucs à foutre à la déchette, genre les pare-chocs qui sont tordus, etc. Et puis c'est globalement tout, hein. Ça a été beaucoup de nettoyage finalement. Ce qui est un peu la partie un peu relou. Mais une fois que ça sera fait, ça va être travaillé avec de la pièce propre. Ça sera beaucoup plus intéressant. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne, à suivre sur Facebook et Instagram, et à rejoindre le serveur Discord bien évidemment. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Je sais pas, peut-être vidéo avec la jauge d'épaisseur, genre comment vérifier la culasse, je sais pas. Je pense qu'on fera ça. Allez, à plus.